Alors salut, on est dimanche 18 juin et je pars pour Paris. Donc au programme de la journée, c'est arriver à Paris déjà, parce que bon, je prends le TGV, on sait jamais. Ensuite, go to Bourget, même s'il n'est pas ouvert aujourd'hui, pour un petit truc un petit peu spécial. Et puis normalement ce soir c'est rencontre abonnée. Et après je ferai mon deuxième jour, c'est-à-dire le lundi, au Bourget également, pour la journée pro. On verra ce que ça donne. En tout cas, je suis bien équipé. J'ai pris les caméras, le trépied, tout le bordel, tous les micros, tout ce qui est possible de faire. Parce qu'on sait jamais, je peux peut-être faire des vidéos intéressantes. Voilà, à tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Sandy, votre chef de bord. Mon équipe et moi-même sommes heureux de vous accueillir à bord de ce... Alors ça y est, on est arrivé à Paris. Donc maintenant, il faut que je trouve un moyen d'aller au Bourget. Donc je crois que c'est un RER qui y va, mais je sais pas par où il faut passer. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la première bouche de métro que je trouve, qui normalement est par ici. Et puis ensuite, je vais demander tout simplement mon chemin. Parce que je suis quelqu'un de pas du tout organisé quand il s'agit de transport en commun. Voilà, faut le savoir. Il fait un temps magnifique à la gare de Lyon, à Paris donc. Et on va passer, je pense, une bonne après-midi au pré-salon du Bourget. Voilà, à tout à l'heure. Le Bourget. Alors ça y est, on est arrivé au Bourget et j'ai le soleil dans la gueule. Mais vous devez sûrement pas m'entendre parce que ça fait un bruit, un boucan pas possible avec le RER. On n'est pas loin de l'aéroport, il va falloir qu'on trouve un moyen d'y aller. Il va falloir que je mange aussi, ça peut servir. Donc vous voyez que j'ai vraiment tout l'attirail avec moi, vraiment. J'essaie d'avoir tous les moyens possibles de filmer, de prendre en photo, de quoi que ce soit. Enfin, j'essaie de vous embarquer dans mon voyage. Donc voilà, on va quitter la rame du RER du Bourget et on va maintenant essayer de se diriger vers l'aéroport. Donc voilà le plan. Donc là on est au Bourget, je suis dans un restaurant, je vais manger un petit bout. Ensuite je vais rejoindre le CNES. Ah bah, la caméra qui se casse la gueule. Voilà. Donc voilà le plan. On est au Bourget, d'abord je vais manger un bout, voilà, j'ai des frites, c'est super cool. Et ensuite on va se rendre à l'aérodrome du Bourget, enfin à l'aéroport du Bourget même, pour rejoindre le CNES, puisqu'ils ont installé un stand pour leur semaine au Bourget. Et moi, en fait, ils m'ont missionné pour faire une super vidéo de présentation de leur stand qui sera diffusée durant la semaine. Donc normalement, cette vidéo, elle sortira avant cette vidéo. Je pense que vous avez compris, la vidéo du CNES sortira avant cette vidéo. Donc je pense que vous l'avez déjà vue, donc c'est plus une surprise de pourquoi je suis là aujourd'hui alors que le salon du Bourget commence demain. Mais voilà, on va tourner ça, ça va être super cool. Donc voilà, d'abord je mange un bout et ensuite on y va. Allez. Alors c'est bon, on vient de terminer le tournage pour le stand du CNES. Là vous avez juste à côté le stand de l'ESA avec la magnifique Ariane 5. Et à côté, eh ben, je vous laisse deviner ce que c'est, hein, quand même. Faut que vous bossiez aussi un petit peu.
Nous nous dirigeons actuellement vers un 747. On va essayer de sortir du Bourget maintenant et on va se diriger vers Bastille, là où on a prévu une rencontre abonnée normalement qui devrait se passer à 20h30. Il est à peu près là 18h15 je crois. Voilà, on a tourné toute l'après-midi, ça s'est super bien passé. Je remercie au passage Mathilde et Jean-Michel qui ont grave géré au niveau du tournage. On a bien rigolé en plus, on a eu le temps de vraiment bien se marrer. Et donc maintenant c'est le moment de rentrer, poser un peu les affaires à l'hôtel avant la rencontre abonnée. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors, salut à tous les abonnés de la chaîne de Stardust. On se retrouve aujourd'hui à Paris et derrière moi, vous pouvez voir des éléments de musée qui ne bougent absolument pas et qui sont extrêmement sympathiques. Alors, on va se rapprocher de la première pièce la plus intéressante. On se retrouve avec Dominique, Guillaume, Amaury, Maxime, salut, yes, Léa, Paul, salut, Paul, Pascal, Nicolas, salut. Là où on a Jules, Jonas, yo. José, Nicolas, Étienne, salut, dont vous connaissez peut-être la chaîne YouTube qui s'appelle Le Sense of Wonder. Le Sense of Wonder, bien sûr. Et évidemment, Vicnet. Non, Ça... non, on fera pas ça. Salut. Rien à dire à tes abonnés, Vicnet? Vous aviez qu'à venir. En tout cas, merci à tous les autres d'être là. Et ça a été une super soirée. Alors bienvenue au Salon du Bourget 2017, c'est la première journée. Nous sommes le lundi et nous avons un Rafale qui fait du boucan dans le ciel. Donc là je me dirige vers le stand de Kness et ESA, voir ce qu'il en est. Mais bordel, je suis content d'être enfin arrivé.
Pensez-vous que dans un avenir proche, il y aura un nouveau recrutement d'astronautes en Europe? So as what is concerned Europe, we have right now still a core of astronauts, but of course when we decide or when our member states decide to go on with human exploration, we also will need a new class of young astronauts in the future. I cannot tell you right now when it will be, but it's quite obvious that it has to be happen. Il y aura-t-il plus de coopération avec la Chine? ESA, with its international genes, we have 22 member states plus Slovenia plus Canada. We are already cooperating worldwide. We have very good relations to the Americans. We have very good relations to Russia, to Japan, but of course also with China. And we are also looking for more interactions for human space flights with China. Vous avez peut-être remarqué qu'en France, il y a actuellement une controverse sur l'utilité de l'ISS suite à la mission de Thomas Pesquet. Que pensez-vous de ça? You see, the situation is space is today a full infrastructure for many applications like telecommunications, navigations, Earth observations, but it is also the International Space Station. It's a lab for experiments, material science, especially also medical and biomedical experiments which you cannot do with robots. So for instance for osteoporosis, salt regulation, blood pressure, immune system. So I'm quite sure that we will have also in the future, we need the opportunity, not only we need the opportunity for humans in microgravity conditions. And therefore I see that also the International Space Station will have some future, and we are thinking right now already to the times after the International Space Station. Quelles sont pour vous les meilleures solutions pour communiquer au public l'utilité de l'ISS et de l'espace en général pour l'humanité? So my experience is that the broad public is very much interested in space. So whenever we have any interaction with the public, be it in presentations or be it through astronauts, it's very clear that people are inspired by the opportunities and the possibilities of space. This is not only human spaceflight, but also all these robotic missions to Mars, to comets, etc. So the public is very much aware of the use and the possibilities of space, and therefore we are using all the different channels. So we are using, of course, YouTube, we are also using our website, we are using interaction on a personal level. So all the different channels are important to inform the public. Vous avez récemment organisé un débat public de l'Agence spatiale européenne à travers toute l'Europe et vous lancez des événements publics à destination des social médias. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez faire plus fréquemment à l'avenir? So my clear understanding of space of today and tomorrow is that we are in a different world. It's not the race in space of the 60s of last century between just some space agencies or some superpowers. Right now we are really having space in the day-to-day life, and therefore people would like also to participate in the discussions what to do next. So we did that last year with our citizen debate, and we will go on. We will use the modern media just to get the information, what are the people expecting from us, and then we will make out of that proposals to convince our member states to subscribe for that. L'ESA coopère avec la NASA dans le développement du vaisseau Orion. Pensez-vous que l'ESA pourrait un jour lancer des astronautes dans l'espace avec sa propre capsule et son propre lanceur? So see, just a few days ago, the German Chancellor Kohl passed away. And he was one of the politicians supporting, together with Mitterrand, at that time President Mitterrand, the production of a European spaceship also for humans, the Hermes program, which had to be stopped because of several reasons. Now today there is no need directly to have transportation possibilities for humans from Europe, because we have our partners in the US, we have our partners in Russia, and also partners, for instance, in China. But who knows, maybe in the future we will come back to that idea. Et pour finir, avez-vous un message à faire passer au public fan d'espace et plus particulièrement au public français? So you see, space is really a big thing. We are discussing in space about practical applications. We are discussing also about exploration and science. And what I think is really what space can offer to people is that you dream something and then it is materialized, it is realized. And this gives some impact to the society at broad, meaning not only for the space people but also for other people. Dream
and then realize it. This is the message. Merci Monsieur Werner, merci. Thank you. Ok, donc là c'est la fin de notre aventure parisienne au Bourget. J'espère que ça vous aura plu. Oui, j'ai pas eu le temps de filmer grand chose d'autre à part le stand de l'ESA parce que je manquais de temps et j'avais plein de choses à faire à côté de la vidéo. Donc je pouvais pas que tourner des choses pour vous. Mais ça s'est avéré payant et du coup je vais pouvoir tourner d'autres trucs après. Voilà, je vous dis rien pour le moment. On verra ça plus tard. Là pour le moment la priorité c'est rentrer sur Lyon, travailler demain bien sûr, on reprend le travail, la vie normale qui va reprendre. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette aventure. Moi j'ai adoré, j'ai chaud, je crois que j'ai pris quelques coups de soleil. Normal, c'est le Bourget. Venez ce week-end, enfin si cette vidéo sort avant le week-end du Bourget, venez ce week-end, c'est super sympa le Bourget. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un pouce bleu comme d'habitude. Et surtout, je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt. Ciao! Bonjour, je suis votre chef de bord et mon équipe sommes heureux de vous accueillir à bord de ce TGV à destination de Lyon-Perrache. Nous vous rappelons qu'il desservira la gare de Lyon-Pardieu et son terminus Lyon-Perrache. Le bar situé en voiture 4 vous permet de vous restaurer. Mesdames et messieurs, pensez à mettre vos téléphones en mode silencieux et à passer vos appels depuis les plateformes. Une équipe proprieté est présente à bord pour garantir votre confort tout au long du voyage. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un agréable voyage.